Guns and Targets, by a player, for the players. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui nous sommes vendredi et je vous présente encore une réplique de points. Oui, je sais. Pour ce vendredi, je vous présente encore une réplique de points, parce qu'en fait, avec Guillaume, on a mal calculé. Je n'ai plus de réplique longue à vous présenter pour le vendredi avant le prochain unboxing qui arrivera mardi. Mais, sachez que dimanche, à partir du moment où vous voyez cette vidéo, il y a une vidéo très spéciale qui sort à propos d'une réplique très intéressante. Pardonnez-moi pour ce vendredi, mais ça sera encore une réplique de points juste cette fois-là. Donc, aujourd'hui, je vous présente le Glock 26 de chez Tokyo Marui. Avec Guillaume, on a fait beaucoup de Glock Tokyo Marui sur cette chaîne. On a quasiment tout fait sauf le Glock 22, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Au début de l'année, je vous avais présenté le modèle Glock 26 Advance, et bien là, je vous présente le Glock 26 normal, la version ultra compacte. Donc la boîte, hein, comme d'hab avec Tokyo Marui, c'est toujours d'excellentes boîtes bien présentées. Une petite photo de la réplique avec un garde du corps ou un agent de sécurité, je ne sais pas. Voilà, boîte traditionnelle Marui. À l'intérieur, on trouve donc la pochette avec les fascicules et le manuel d'utilisation. Voilà. Le chargeur, très petit, pour le coup, en métal. La réplique qui est montée avec son capuchon de sécurité, une tige de nettoyage des bourrages, et normalement ici on a le talon de rechange pour passer sur un talon version plat, et non pas comme sur le talon version courbée qui est livré d'origine. Et ici en dessous on a l'échantillon de billes. Tokyo Marui a bien mis les followers de tir à vide, ils sont cachés sous le talon. Ils sont dans cette petite pochette, il y a bien les followers de tir à vide. Et voilà donc la réplique du jour, le Glock 26 Tokyo Marui. Donc c'est plus ou moins la version ultra compacte du Glock 17, hein, clairement, donc vous voyez que là, moi qui ai des mains de bûcheron, c'est vraiment trop petit pour moi, là. Bon, de toute façon, je vous la mets là et je vous parle de l'arme réelle pour commencer, on verra ça après. Hein. Le Glock 26 est un pistolet semi-automatique conçu et fabriqué depuis 1996 par l'entreprise autrichienne d'armement Glock, pour les forces militaires et les services de police. C'est l'équivalent du Glock 17 en version ultra compacte. De par sa taille équivalente à celle d'un Smith & Wesson Bodyguard ou d'un Walther PPK, le G26 est utilisé comme arme de secours par les forces spéciales militaires et services de police dotés de pistolets Glock de même calibre, ou d'armes discrètes pour les missions de protection rapprochée. Ces utilisateurs policiers le portent souvent dans un étui de cheville. Le Glock 26 de par sa taille subcompacte n'est pas équipé du rail pour accessoires. En 2010, le G26 de 4ème génération est muni d'un dos de crosse interchangeable. Et début 2018 apparaissaient les Glock 26 génération 5 équipés d'un canon Marksman. Ici, cette réplique nous est développée par Tokyo Marui. Comme à l'habitude du constructeur japonais, la réplique est construite entièrement en ABS, mais avec d'excellentes performances d'origine incroyable. On y retrouve un réglage au pub pour une meilleure précision, et une très bonne résistance au froid. Ça sera une réplique parfaite pour les parties en CQB. Bon alors, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est un GBB tout simple? Bon, on m'a dit dans les commentaires que c'était un peu chiant que j'explique à chaque fois ce qu'est un GBB. Bon, si seulement vous saviez le nombre de fois qu'on me pose cette question dans les commentaires par semaine. Mais bon, je vais prendre en compte cette critique constructive, et à partir de maintenant, je vous dirai juste que c'est un GBB, donc une réplique qui fonctionne au gaz. Voilà, c'est tout. Si vous souhaitez des infos sur le GBB, eh ben allez voir mes vieilles vidéos parce que je l'explique très bien. Culasse mobile, chargeur à gaz. Je vais vous parler un petit peu du manuel, je ne veux pas vous montrer les fascicules de sécurité etc, vous les connaissez tous depuis le temps. Donc comme d'habitude, les manuels Tokyo Marui sont faits intégralement en japonais, mais sont toujours très bien expliqués, avec des schémas, on apprend à connaître la réplique, mettre la deuxième sécurité supplémentaire, régler le hop-up, démontage, entretien... Vraiment très complet avec Marui, hein. Ils ont toujours fait ça bien, et pourtant là c'est vraiment une vieille réplique, parce que le Glock 26 a été un des premiers GBB de chez Tokyo Marui je crois. On est vraiment dans le détail complet, et même un plan éclaté de la réplique à chaque fois, comme d'habitude. Absolument, à ce niveau-là j'ai toujours rien à dire, c'est toujours un excellent travail de la part de Tokyo Marui. On voit qu'ils font l'effort de faire ça bien, et c'est pour ça que j'adore cette marque, hein, vraiment. D'ailleurs ça me fait marrer parce qu'on voit ici un Desert Eagle juste à côté d'un petit Glock 26, je trouve ça assez marrant. Comme je viens de voir qu'il comparait le Glock 26 à un Desert Eagle sur le manuel, j'ai eu l'idée de faire pareil. Vous voyez un petit peu la différence des engins? Ici un Desert Eagle Cybergun KWC à CO2, et ici le Glock 26 Tokyo Marui. Autant dire qu'il est vraiment plus petit. Alors, voyons voir un petit peu ses marquages. Comme d'habitude, je le dis à chaque fois, Tokyo Marui ne dispose pas des licences Glock. Bon, ils sont dans un pays qu'on appelle le Japon, et ils s'en foutent un peu. Sur la glissière, on trouve Glock 26 Austria 9x19, qui reproduit le marquage du vrai modèle. Hein. Sur la poignée, on trouve le logo Glock. Poignée texturée, un poignet type Gen 3 avec les emplacements de doigts. Sur le côté droit, on retrouve Made in Japan IGK Tokyo Marui Co Ltd. On retrouve Gas Blowback System, avec un petit numéro ici. Un numéro de série identique au numéro de série sur la chambre ici, avec le logo Glock, là. Au-dessus, on retrouve le calibre 9x19.
Et en dessous, juste ici, on a un numéro de série, et cette plaque, on va y revenir après, elle nous sert aussi de sécurité. Sur le chargeur, on retrouve les emplacements du nombre de balles de l'arme réelle, donc 10 balles de 9 mm, avec Glock Austria, et en dessous, on retrouve Tokyo Marui Japan, Glock 26. Donc voilà, des marquages en soi mi-réalistes et mi-airsoft assumés quand même, mais des marquages réalistes quand même. Alors, au niveau de ses contrôles, eh bien c'est un Glock du genre, ça ressemble plus ou moins à tous les Glock en fonction des modèles. On a le bouton éjecteur de chargeur juste ici, voilà, pas de problème pour insérer le chargeur. Il se retire tout seul, y a rien à dire. Tokyo Marui à ce niveau-là, j'ai jamais rien à dire. Hein. L'arrêtoir de glissière est ici. Lorsque le chargeur sera vide, on trouvera la réplique bloquée en arrière comme ceci. Ça veut dire qu'il faut enlever votre chargeur vide, en mettre un plein, et appuyer ici pour armer la glissière. Il n'est pas ambidextre. Voilà. Les organes de visée type Glock, 2 œilletons blancs à l'arrière avec un guidon bleu avec un point blanc au bout. La sécurité sur les Glock, c'est une type Glock, hein, détente Safe Action. En gros, je m'explique, lorsque la réplique est armée, on a cette détente avec un petit ergot sur cette détente. Si on n'appuie pas sur ce petit ergot, comme je fais ici, il se passe rien. Par contre, si on presse bien avec toute la détente, on a le tir. On a une sécurité supplémentaire sur la réplique, qui est la petite plaque où je vous ai montré où il y avait le numéro de série tout à l'heure. Si on pousse cette plaque vers la droite, voilà, comme ceci, à fond vers la droite, on bloque carrément la queue détente. Hein. Donc sachez que sur le vrai modèle, l'arme en soi, ça n'existe pas, c'est pas une sécurité qui existe, c'est vraiment Tokyo Marui qui l'a mis pour avoir une petite sécurité supplémentaire, quoi. Donc voilà, si je la remets complètement à gauche, j'ai le tir. La réplique ne dispose pas d'un réplicating d'origine, hein. Et pareil, le canon n'est pas fileté d'origine pour y mettre un éventuel silencieux. Hein. Bon après, c'est pas vraiment ce à quoi est destinée l'arme en elle-même, hein. C'est vraiment une arme subcompacte pour les gardes du corps ou les trucs du genre, donc bon. Bon, voilà pour les contrôles standards de la réplique, hein. Y a pas grand chose à dire, hein. C'est un type Glock, on connaît tous maintenant, donc bon. Pour l'entretien et le démontage, on va enlever le chargeur pour commencer. Comme d'hab, sur les Glock, on a ce petit levier et ce petit levier ici. On va tirer ces leviers en même temps vers le bas. Tirer la glissière en arrière et la ramener vers l'avant, comme ceci. Voilà donc les parties de la réplique, la frame et la glissière. Mécanique standard, hein, Tokyo Marui. Pareil pour la glissière. Pour notre réglage au pub, ça va se passer ici avec cette petite molette. Hein. Vraiment standard à Tokyo Marui depuis des années. Je sais pas si on va bien la voir. Ouais, elle est là, au bout de mon doigt. Cette petite molette permet de régler le pop. Si on veut continuer le démontage approfondi, on enlève le ressort récupérateur. On éjecte le canon du nozzle. On a donc le nozzle juste ici à bien lubrifier. Donc là, ça va, il revient très bien. Hein. Pareil pour l'entretien, je pense que je vous ferai une vidéo explicative de comment je fais mes entretiens un jour. Parce qu'on me demande souvent dans les commentaires, mais enfin bref, pour vous la faire courte. J'utilise de l'huile siliconée, et sur les parties mouvantes, comme par exemple la glissière, les rails et tout ça, et ben j'utilise de la graisse siliconée. Enfin, je reviendrai à ça dans une autre vidéo de toute façon. Le canon avec son bloc up, on y voit le petit boursouflure tout en haut. Bon allez, pour remonter, il n'y a rien de plus simple, on fait tout l'inverse. Vous voyez que les Glock en général c'est très simple à démonter, ça se fait très bien. Voilà pour le démontage et l'entretien. Hein. Bien, on va y mettre un petit peu de gaz voir le son que ça fait quand même, on aimerait bien voir comment ça réagit ce petit truc. Bon, je me répète encore et toujours, Tokyo Marui, messieurs dames, on utilise du gaz peu puissant. Par exemple, j'utilise celui-là, personnellement non, j'utilise du AB144A. 216 PSI de chez Power est tout aussi indiqué. Hein. Et voilà, il est déjà plein. En fait, le truc, c'est que c'est normal, parce que le chargeur est tellement petit que la réserve de gaz est petite aussi. Pas de billes dans le chargeur, pas de billes dans la réplique. Je maintiens l'arrêtoir. Alors, la queue de détente. Comment vous dire? En fait, on a un débattement assez spécial. D'ici, là, j'ai une petite résistance, mais c'est pas le tir, parce qu'après, hop, on presse encore une fois, et oui, là, on a le mur. Et j'aime pas du tout. En fait, il y a une résistance là, on a l'impression qu'on est au tir, mais non. C'est space, hein, je suis pas fan du tout, franchement. Par rapport à mon Glock 17 Gen 4, c'est pas pareil. Donc là, résistance, et après, j'ai le tir. Voilà. Trigger reset plutôt court. Ouais. Ouais, pas spécialement fan de cette queue de détente pour le coup. On va voir un petit peu le retour de glissière. Oh. Ça a beau être très petit, ça a un petit kick sympa quand même. Hein. Ouais, ça marche bien. Est-ce que l'arrêtoir de glissière fonctionne? Oui, pas de problème avec Marui, hein. Écoutez, rien à dire de particulier, kick plutôt sympa, pas hyper sec, mais sympa quand même pour la taille de l'engin. Bon, par contre, je suis vraiment pas fan de la sensation de la queue détente. Ouais, non, j'ai carrément vu mieux à ce niveau-là. Bon, alors, au niveau des matériaux de cette réplique, comme je le dis à chaque fois, Tokyo Marui oblige, ils n'ont pas le droit de fabriquer des répliques de poing avec du métal. C'est-à-dire que toutes les répliques de poing Tokyo Marui seront fabriquées en ABS. Donc, glissière en ABS et frame en plastique aussi. Donc, toutes les parties de la réplique sont en plastique, sauf
le chargeur, le levier d'arrêtoire de culasse, les organes de visée, bien évidemment la mécanique interne, les quelques petits leviers pour démonter la réplique, et c'est tout. Sinon tout le reste, c'est du plastique. Donc bon bah c'est comme ça, hein, Tokyo Marui, on connaît tous pour ça. Ok, certes, c'est des répliques en plastique, mais en termes de performance, en sortie de boîte, je parle bien, vous ne trouverez pas mieux que Tokyo Marui, je trouve. Moi je le pense sérieusement en tout cas. Après en termes de finition globale, bah y a pas vraiment de traces de moulage, hein, si du Marui c'est vraiment bien fini, on a des vraies licences, donc ça fait vraiment plaisir pour ceux qui sont regardants comme moi. Bien, je vais maintenant vous parler de ses specs techniques. Alors c'est une réplique de type GBB, fonctionnant au gaz, d'une longueur de 182 mm, la longueur de son canon est de 73 mm, elle pèse 570 grammes avec son chargeur vide. Elle est livrée qu'un chargeur métal de 15 billes. Elle est fabriquée entièrement en ABS et quelques parties métal. Elle dispose bien du blowback. Elle dispose d'un hop-up réglable. Elle dispose de modes de tir sécurité et semi-automatique. Et c'est fabriqué par Tokyo Marui. Bon, allez, petit aparté vite fait. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans la boîte, il y avait le talon de chargeur droit qui était fourni. Je vais pas vous montrer comment faire, je vais juste vous montrer comment le démonter, parce qu'il y en a qui pourraient me demander. C'est pas compliqué, on va avoir besoin d'un outil. Sur le talon, on a cette petite, ce petit truc là. Et on va tout simplement y appuyer dessus doucement avec un outil, et en même temps on va le tirer vers l'avant, comme ceci, et voilà. Donc après vous avez juste à changer le talon par le talon courbé par le talon plat. C'est très simple, il y a pas vraiment de gros démontage à faire, donc... Bien, on a fait le tour de la réplique, c'était pas long, hein, c'était un Glock, hein, donc il y a pas non plus beaucoup à dire. On va aller au test chronie, au test de tir, et je vous retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Test de tir du Glock 26 Tokyo Marui. Je ressors donc du test de tir, écoutez, que vous dire? Eh bien, c'est très agréable, je suis plutôt surpris. Les points forts, le hop-up, comme d'habitude avec Tokyo Marui, toujours aussi fonctionnel, y a rien à dire. Avec ce petit truc, j'arrive à toucher 20-25 mètres sans problème. Vous voyez la taille du truc, quoi, donc imaginez que le canon interne il fait cette taille-là, quoi. Donc franchement, 25 mètres pour un petit truc comme ça, c'est pas dégueu du tout. L'autonomie du chargeur, comme je vous l'ai dit, avec une bonne température, comme chez moi au moment du test de tir, ou quand j'ai fait le test, j'avais une dizaine de degrés. J'ai fait à peu près 2 chargeurs et demi, j'ai pas réussi à finir le 3ème. Très bonne autonomie, hein. Bon, bah ça on peut dédier ça au fait que bah, les répliques en plastique, ok, c'est pas beau, c'est pas réaliste, mais au moins ça tient mieux le froid que le métal. Donc voilà, très bonne résistance au froid. Par contre, ouais, non, je suis vraiment pas fan de la queue de détente, hein, comme je vous l'ai dit. La sensation de la queue détente, c'est vraiment pas mon truc, j'ai pas du tout aimé. C'est vraiment la seule fois où Tokyo Marui m'a déçu sur un point, on va dire. En soi, très bonne réplique. Si vous cherchez un petit Glock 26 et que vous n'êtes pas forcément regardant sur les matériaux utilisés, ou si vous cherchez une petite réplique pour humilier vos adversaires quand votre réplique de point principal est vide, bah... ça dans la cheville et vous allez vous amuser, quoi. Parlons un petit peu de son prix, c'est là que ça va fâcher un petit peu. Tokyo Marui oblige, hein, c'est une réplique pas donnée. Cette réplique, vous la trouverez en moyenne à 159,90 €. Donc c'est son prix de vente de moyenne sur les shops français. Sachez que cette réplique, bah là pour le coup, c'est Guillaume qui me l'a prêté, donc bon, c'est pas une réplique qui est à vendre chez lui, il me l'a prêté. C'est de sa collection personnelle, donc voilà. Mais si vous cherchez vraiment des répliques de Glock 26 Marui, n'hésitez pas à contacter Guillaume sur sa page Facebook, il vous filera des tuyaux pour vous en procurer si vous le souhaitez. Voilà. Bien, je remercie beaucoup Guillaume de Guns & Target de m'avoir prêté sa réplique personnelle pour en faire cette vidéo. Je vous mets le lien de son site et de sa page Facebook en description. N'hésitez pas à aller voir les actualités qu'il
filmer sur sa page Facebook, il y a des petites nouveautés de temps en temps, c'est sympa. Je vous invite à venir vous abonner à ma chaîne YouTube, pensez bien à activer les notifications, c'est grâce à cela que vous voyez quand je sors une nouvelle vidéo ou pas. Si vous voulez me suivre sur Facebook, vous pouvez, je dispose d'une page où vous pourrez y retrouver mon actualité, donc les photos, les posts communautaires et les annonces de concours, venez, c'est très sympa, le lien est en description. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me mettre un petit pouce bleu, ça me motivera et ça me permettra de voir ce qui vous a plu ou non. Si vous avez envie de discuter et d'échanger d'airsoft, je dispose d'un serveur Discord qui est totalement gratuit, le lien est en description. Vous avez juste à faire une petite inscription à l'entrée du serveur pour pouvoir être bien accueilli. Surtout par mon modérateur qui est... Il est à cheval sur les règles, quoi. Coucou à toi, Era, si tu passes. Si la chaîne vous plaît et que vous souhaitez la soutenir, vous pouvez faire un petit don sur ma page YouTube, ou tout simplement regarder une vidéo publicitaire gratuite, qui me ramène un petit peu d'argent pour améliorer la chaîne. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Bien, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et retrouvez-moi dimanche pour une vidéo spéciale, ce dimanche qui arrive. Et encore désolé pour cette réplique de points, un vendredi soir. À dimanche!